Élevons nos voix et même nos mains, pourquoi pas. Lui dire merci. Parlons au Seigneur. Je veux te dire merci. Merci pour ce moment bénéfique, oh Dieu. Merci de tout cœur. Merci pour ton amour éternel, oh Dieu. Merci, éternel, oh Dieu. Après mon départ dans l'assemblée, quelque chose de bien va se passer ici. Amen. En commençant dans la maison de l'homme de Dieu jusqu'à l'église. Amen. Et je veux aussi que quelque chose là se passe dans ta vie. Amen. Parce qu'il y a la bénédiction qu'on appelle la bénédiction ministérielle, il y a la bénédiction familiale, il y a la bénédiction de peuple. Amen. Parce que la Bible, n'est-ce pas, nous dit, Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Yes. Alléluia. Amen. Quand j'ai eu ces obstacles-là, la famille a dit non, mais c'est mieux que tu annules. J'ai dit non, je vais y aller. Parce que c'était dans le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que le ticket qu'on avait acheté, ça a été mal compris, l'argent est parti. Je ne l'ai même pas dit à la servante de Dieu. Amen. Hier, on est arrivé, Dieu nous a fait grâce. Je ne pouvais pas non plus dire à la servante de Dieu que je suis fatigué, non. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Je vis un musicien dans ce monde. Nous connaissons tous Papa Wemba. Il est mort en faisant l'œuvre du diable. Mais nous voulons mourir en servant Dieu. Amen. Amen. Je me rappelle les jours de mariage, les gens disent jusqu'à ce que la mort nous sépare. Or nous, la mort, nous vivrons encore dans l'éternité. Alléluia. Alors laisse-moi te dire, la mort n'est rien pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je vous vois, je suis tellement dans la joie. Amen. 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 Parce que je sais que tout à l'heure, Dieu va nous faire du bien. Amen. Et nous sommes arrivés ici. Dieu nous a parlé hier. Toutes les femmes qui étaient là, vous êtes des femmes merveilleuses. Amen. Dieu nous avait prévenu quelque chose, que tout le programme qu'on a fait, ça ne va pas se passer ainsi. Est-ce que les femmes étaient là? Amen. Mais dans notre tête, dans nos pensées, on s'est dit peut-être que ça va être spirituel, peut-être on va déborder, mais on a eu encore des obstacles de transport. Je crois que vous êtes au courant de la grève en France. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. J'aimerais dire, est-ce qu'il y a des hommes dans l'assemblée ici? Est-ce qu'il y a des hommes dans l'assemblée, de frères? Amen. Amen. Si vous avez un papa comme ça, il faut l'honorer. Il ne faut pas les laisser acheter ses chaussures tout seul, sa veste tout seul. Parce que c'est très rare à nos jours de voir des hommes de Dieu qui se sacrifient comme ça. Il s'est sacrifié de se déplacer d'ici pour aller jusqu'à Besançon. Amen. C'est magnifique. Si tout le monde devient sacrificateur dans l'œuvre de Dieu, les hommes de Dieu, les servants de Dieu ne vont pas souffrir. Et depuis ce matin, on fait des tours, on va à la gare, on fait ceci. Il était là seul à nous faire ça. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. C'est-à-dire, les femmes, les hommes, soyons prêts à prendre ces relais-là. Des choses que nous, hommes de Dieu, servants de Dieu, nous allons faire, arracher-les. Amen. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La plupart, j'ai à Paris, j'ai au moins 3 pasteurs qui sont hospitalisés. Parce qu'à force d'être débordés, il y a l'AVC, il y a plein de choses. Parce que l'esprit est disposé. Alors soutenons cette œuvre, pas seulement dans nos finances, pas seulement dans la prière, mais aussi dans l'énergie. Nous avons besoin de l'énergie pour servir Dieu. Sans énergie, tu ne peux pas servir Dieu. Amen. Si je vous prêche là, parce que Dieu a disposé l'énergie. Amen. J'ai prêché au moins plus de 40 prédications non-stop pour l'année 2017. Alors c'est pas facile, il faut que tu aies la révélation, il faut que tu aies l'inspiration, il faut que tu aies la force. Sans compter que je travaille, je suis mère des enfants, je dirige le ministère. Amen. Il y a des enfants qui font du sport. Amen. Pourquoi je te témoigne tout ça? Parce que demain je n'aurai pas le temps, assez de temps à témoigner cela. C'est juste pour t'encourager. Il n'y a pas d'esquisse pour servir Dieu. Amen. Si tu donnes encore des esquisses pour servir Dieu, laissez toutes ces charges
à l'homme de Dieu ou à servant de Dieu, tu n'as pas encore compris l'histoire de l'enlèvement. Parce que le jour de l'enlèvement, laisse-moi te dire, c'est question de ceux-là qui sont connectés, ceux-là qui ont la wifi spirituelle, ceux qui ont donné leur énergie à servir Dieu. Ils seront connectés. Ils sauront que ça, c'est la trompette de Dieu. Parce que la Bible dit, en ces jours-là, que les élites de Dieu attendront les cris de la trompette. Alors si tu n'es pas encore prêt pour servir l'Éternel, laisse-moi te dire, la trompette va sonner, tu n'auras pas cet accès pour écouter que c'est la trompette. Tu diras peut-être c'est le train de Neuchâtel qui va à Genève. Pendant ce temps, votre pasteur est parti. Parce qu'il donne toute son énergie à servir Dieu. Je voulais passer beaucoup de temps avec vous, mais Dieu n'a pas permis. Mais ce n'est pas la première et la dernière fois. Dieu nous disposera beaucoup de bonnes choses. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Encore demain, je ne sais pas, quelqu'un est malade dans ta famille, ramène cette personne. Tu as quelqu'un en prison, ramène même son numéro de compte, on va prier. Tu as quelqu'un au pays qui est malade, dis seulement son nom, on va prier. Parce que la parole dit, tout ce que nous faisons dans le Seigneur est accompagné par des signes, de miracles et des prodiges. Dieu a besoin de nous faire vivre de miracles. Dieu a besoin de nous bénir. Je vais essayer de récapituler ce que nous avons pu parler hier, parce que la prédication n'a pas été finie, parce que l'enseignement a été long, et il y avait des choses qui étaient vraiment réservées aux femmes aussi, à la lettre féminine. Amen. Et Dieu fera grâce. Aujourd'hui, nous puissions parler de femmes en tant qu'épouses de Christ. Parce que, en réalité, les choses spirituelles, ce n'est pas pareil dans la chair. Voilà pourquoi l'apôtre dit dans Galates que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. En réalité, nous sommes tous des hommes. Parce que la femme a été tirée de l'homme. Mais en vérité, nous sommes tous des femmes parce que nous attendons le pou. Amen. Donc à l'église là, spirituellement, il n'y a que de femmes. Amen. Parce que si c'est l'histoire d'enlèvement, il faut que tu sois femme. Yes. L'épouse que Dieu attend, cette épouse-là, c'est dans la crainte de Dieu, yes, dans la sanctification de Dieu, dans l'humilité. Amen. 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 Je ne parle pas des femmes en tant que féminines. Je vous ai dit hier, même si nous avons reçu la grâce de prêcher l'évangile, même si nous ouvrons les ciels, l'homme reste le chef. Amen. Ce n'est que la grâce que Dieu nous fait pour parler du retour de Christ. Amen. Amen. Alors Dieu, par son amour, a utilisé sa servante pour ce thème de la révalorisation. Amen. Amen. Parfois tu as perdu toutes les capacités spirituelles que Dieu t'avait données. Aujourd'hui Dieu veut te révaloriser. Amen. Parce que quand on parle de la révalorisation, quelque part, il y avait ce qu'on appelle la valorisation. Alléluia. Amen. Notre thème, la révalorisation de la femme selon le plan de Dieu. Je vous ai dit, je parlerai de la femme en tant qu'épouse. Amen. Amen. Je récapitule un peu. La révalorisation, j'ai bien dit, c'est un verbe transitif. Par définition, action de augmenter ou de rendre sa valeur à quelque chose ou à quelqu'un. C'est-à-dire, je sais que la personne avait de la valeur, mais je vais encore les révaloriser. Amen. Et c'est synonyme d'augmentation, majoration, valorisation. C'est-à-dire, même dans ton travail, si tu travailles bien, ton patron va te majorer. C'est pareil dans l'œuvre de Dieu. Si réellement tu travailles pour le Seigneur, Dieu va te majorer. Amen. Voilà pourquoi Michel dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Yes. Parce qu'il y a ceux-là qui sont majorés spirituellement. Ceux-là qui sont mis à part. Ceux-là qui ne se conduisent pas par influence. Parce qu'il y avait
esprit et en vérité. Et par influence, les 400 prophètes, ils ont tous dit quelque chose. Mais il y avait un prophète mis à part. Parce qu'il était différent et majoré par Dieu. Alléluia. Les prophètes, les gens ont dit, nous connaissons un prophète sûr et certain qui dira contrairement de ce que tous ces hommes ont dit. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce temps de la fin. Si on t'a donné 10 prophéties, il faut s'attendre que peut-être 8 prophètes n'est pas de Dieu. Parce que c'est le temps de la fin. Même moi, je te donne une prophétie. Qu'est-ce que dit la Bible? Va examiner. Amen. Je n'aime pas les sentimentalistes. Si tu attends que moi je te fais plaisir, non. Je ne vais pas te faire louper le royaume. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme de Dieu, on l'a appelé Michel, viens. Nous devons monter. Qu'est-ce que toi tu dis? Il dit non, moi je vis Dieu au ciel. Moi, je vis Dieu au ciel. Je suis en train simplement de te montrer la révalorisation. Et que dans la révalorisation, dans le valeur, il y a le mot majoré. Alors il y a des gens qui sont majorés spirituellement. C'est-à-dire que si tu parles la langue, il y a des gens qui écoutent ta langue. Alléluia. Si l'autre écoute ta langue, il y a des gens qui voient. Parce qu'il y a des majorations. Alléluia. Amen. Michel dit, moi je vis Dieu. Je vis Dieu là-bas dans le ciel. Il a rassemblé ses anges. Il a posé la question, qui peut aller séduire Akab? Déjà les rois, ça lui énervait de cela. C'est comme s'il parlait de sa famille qui était assise. Mais c'était la majoration spirituelle. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu veux rester bébé spirituel, alors tu es là pour étouffer l'église. Nous n'avons pas besoin de quantité de gens à l'église. Nous avons besoin de qualité. Je n'aime pas des églises qui sont remplies. La plupart des fois, on m'envoie à un endroit. Il y a tellement de gens, c'est bien. Gloire à Dieu. Dieu aime qui est la foule. Mais tu vas regarder dans la dimension, tu as au moins 80 sorciers. Ils sont là que pour envoûter l'église. J'ai dit à pasteur, je veux qu'on ait même 4. Mais 4 qui sont justes. Amen. Et prier sincèrement. Amen. Cet homme a parlé à Dieu. Il dit, je vais leur dire ce que Dieu m'a montré. Il dit, j'ai vu Dieu. Moi. Dieu a dit à un ange de mettre mensonge dans la bouche de toutes ces personnes-là. Toutes ces 400 personnes-là. Voilà pourquoi quand ton pasteur, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Si Dieu t'a ramené dans cette église, il sait que tu es mieux placé pour ton pasteur. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, le brebis connaît la voix de son berger. Si tu veux les 400 prophètes, tu as un prophète en Angola, tu as un prophète au Congo, tu as un prophète au Cameroun, tu as un prophète sur Internet, tu as un prophète je ne sais pas où. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Amen. Amen. Il était influencé par les 400 prophètes et ce que Michel lui disait ne lui a servi à rien. Parce que Michel était quelqu'un tellement valorisé à Dieu. Oh, que Dieu nous envoie encore ce genre de dons. On n'aura pas à faire des marches pour que, ah non, le président est en train de faire souffrir le pays. On va faire des marches. Non, on va seulement prophétiser. Amen. Alléluia. Amen. Et quelques temps après, c'est ce qui s'est passé. Ils l'ont jeté à la prison, ils l'ont frappé, mais c'est ce qui était passé. Cela s'est accompli. Si quelqu'un est majoré spirituel, si quelqu'un a de la valeur, même si on te combat, les combats, c'est pas ça le souci. Parce que, laisse-moi te dire, dans la révélation, j'aime cette histoire. Et puis il m'a dit, ils ont coupé les cheveux de Samson. J'aime toujours dire, ils ont coupé les cheveux de Samson, mais ils n'ont pas coupé la chose qui fait pousser les cheveux. La Bible dit, un jour, les cheveux de Samson commençaient à pousser. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait de la valeur qui vient tout droit de Dieu. Et cette valeur-là, c'est une femme qui était au champ, Dieu lui a parlé.
Ce n'était pas les vraies relations physiques qu'un enfant est venu. Mais cette relation-là, l'hôtel là, c'était plus que 5 étoiles. C'était un jour dans le champ. C'est plus que hippie, c'est plus que toutes sortes d'hôtels. La femme est partie. L'ange lui dit, tu auras un enfant qui s'appellera Samson, tu auras ça, ça. C'est ce jour-là que l'enfant est rentré dans son ventre. Amen. Je dis toujours, il y a des grossesses perpendiculaires. Alléluia. D'où même les médecins ne peuvent rien comprendre. Il y avait une femme qui voulait une fille à tout prix parce que tout le temps, elle avait des garçons. Un jour, j'ai vu comment elle pleurait. Je dis, ah, c'est jusqu'à ce point que tu veux un garçon. Tu crois au miracle. Tu veux une fille, je vais prier pour toi. On est les 7 aujourd'hui. Je priais les 7. 2 mois passés, elle ne se sentait pas bien. Elle est partie à l'hôpital. On a dit à la femme qu'elle est enceinte. J'ai tourné et dit, moi enceinte? Enceinte de combien de mois? 2 mois. Ah, mais si moi je devais tomber enceinte, ça doit être 3 mois. Je pouvais confirmer. Parce que je me rappelle de ma relation avec mon mari. Vous savez, quand on fait des tests avec le bilan de sang, avec toutes nos périodes, ça donne la date exacte. Amen. Amen. On lui a dit, la date où on a fait des calculs par rapport à tes périodes, c'était les 7. Amen. Amen. Elle a pris ses chaussures, elle a commencé à crier. Elle ne savait même pas encore, on l'a même pas annoncé si cet enfant sera une fille. Elle s'est dit en elle, comme c'est la même date, comme c'est la même période où même moi, je n'étais pas en relation avec mon mari. Amen. Amen. Je crois que c'est une fille. Amen. Et c'est une fille. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il y a la majoration spirituelle, mais cela demande une connexion spirituelle. Amen. Si tu es là pour m'écouter parce que je suis en train de crier, tu n'as pas encore compris que Dieu m'a envoyé, peut-être pour ôter tes problèmes qui fait 20 ans dans ta vie. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire. Soyez seulement rapide de prendre ta part. Amen. Il y a des gens qui sont majorés spirituels. Et en ces temps de la fin, laisse-moi te dire, il faut que tu sois réellement spirituel. Pour savoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Pour savoir discerner quelle est la voix de Dieu. Pour savoir maîtriser les choses. Je te disais tout à l'heure, je reviens. Ce n'est pas les problèmes ou des épreuves que tu traverses dans ta vie, où les gens t'humilient, qui vont enlever ce que Dieu a mis en toi. Amen. Non. Parce que quand les cheveux de Samson a poussé, la Bible a dit, ce qu'il avait fait dépasser, c'est plus que quand il avait beaucoup de cheveux. La révalorisation, synonyme de majoration, c'est le contraire de dévaloriser. Oh bien, mais parfois tu es dévalorisé. Les gens ne font pas attention à toi. Les gens te dévalorisent. Les gens ne font pas attention de notre église qui est ici à Neuchâtel. Ils ne font pas attention. Ils attendent la parole de Dieu, mais ils ne viennent pas. Ils attendent la parole de Dieu. On leur parle qu'il y a les pasteurs là-bas, il y a la servante là-bas. Ils ne font pas attention. Mais un jour, quand l'enlèvement va se faire, on va leur dire que les gens de cette église-là, et tous, ils sont partis. Alléluia. Amen. Parce que là où il y a Dieu, il y a la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La révalorisation de la femme selon le plan de Dieu. La femme, nous tous, nous connaissons. Le mot femme vient du mot grec Isha. Je vais appeler I-S-H-S-H-A-H. C'est la première femme qui a été créée par l'Éternel, nommée Ève, que nous connaissons tous, c'est-à-dire celle qui donne la vie. La parole est dit dans Genèse 3, 20. Et la parole nous le confirme dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 13. Car Adam a été formé, le premier, Ève ensuite. Donc la femme, c'est la créature que Dieu a créée après l'homme. Voilà pourquoi, femme, tu veux réussir dans ton mariage. Reste toujours à l'écoute de ton mari. Amen.
Amen. Si tu fais des choses selon tes pensées, sans rien dire à ton mari, Dieu ne t'accompagnera pas. Peu importe les dons spirituels, parce qu'il y a des femmes qui ligotent leur mari. Ils vont ligoter leur mari dans la prière. Mon mari ne m'écoute pas, je prie l'Éternel. Que l'Éternel touche ses pensées. Que l'Éternel, je ligote ses pensées. Qui m'écoute, c'est moi. Non, ce n'est pas donné à une femme. Que l'homme t'écoute toi. Amen. Il ne faut pas contredire la parole de Dieu. Amen. Soyez soumises. La soumission qu'on parle là, ce n'est pas la soumission des Bakongo. Non. Je suis mon Congo s'il y a l'hypocrisie chez les Bakongo. La soumission qu'on parle, c'est la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, automatiquement tu as l'humilité. Quand tu crains Dieu, tu as les fruits de l'esprit en toi. Amen. Quand tu crains Dieu et que tu ne fais pas les choses bien, le Saint-Esprit te reproche. Et tu dis, chérie, pardonne-moi. Amen. Mais aujourd'hui, c'est très rare. On a des femmes antilopes, des femmes lions, des femmes tigres. C'est-à-dire quand tu parles, ils parlent avec une puissance maléfique. Tu sens que ce n'est pas une femme, c'est un démon qui parle. Amen. Femme, aujourd'hui je vais te dire, si tu crois que quand tu parles là, tu cries, tu fais peur à ton mari, non, tu perds ton mariage. En vérité. Oh, enfant de Dieu, épouse du Christ. Pourquoi tu ne rejettes pas encore la colère? Il y a encore des chrétiens qui disent, non, il ne me connaît pas. Il ne sait pas comment moi je change. Tu changes pour devenir qui? N'est-ce pas l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Si le Christ vit en toi, alors quand tu changes, il y a l'onction. Alors si toi, quand tu changes, on revoit l'image du passé, pendant que la parole dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Toi, tu veux encore retourner à ce que tu avais vomi. Repentons-nous. Repentons-nous. N'est-ce pas, la parole nous dit d'avoir un langage spirituel. Comment elle est ton langage? Femme. Alléluia. Amen. C'est très rare aujourd'hui. Est-ce que si ton mari t'est giflé, tu ne vas rien faire? Alléluia. Amen. Où sont les Esther qui disaient dans la Bible, ô roi, si j'ai faveur à tes yeux? Est-ce qu'il y a encore ces femmes-là qui vont dire, chérie, si j'ai faveur à tes yeux? C'est un miracle ça. Amen. Je n'aime pas. Pour que Esther approche le roi, elle a eu le temps de prier. Elle a même recommandé à son peuple de prier avant d'y accéder dans le palais royal. Change ton attitude. Le cœur d'un homme est joyeux quand tu as une femme de paix à la maison. Amen. Une femme colorée, c'est comme la carie, dit la Bible. Et ça fait très mal la carie. Comment elle est ton langage? Est-ce que tu parles bien? Quand la Bible parle des fruits de l'esprit qu'on appelle la douceur, ce n'est pas la douceur de faire ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la douceur des gens qui parlent avec la voix douce. Non. C'est la dégager la paix. Transmettre la joie. C'était une parenthèse. J'ai dit hier, la révalorisation de la femme selon le plan de Dieu. Le plan. J'ai dit aux femmes, tu es créée selon le projet de Dieu. Tu n'as pas à chercher à te ressembler à quelqu'un d'autre. Dieu t'a créé selon son plan. Amen. L'architecte. Il n'a pas oublié des proportions. Il n'a pas oublié l'ombrage. Il n'a rien oublié. En tant qu'artiste, maître d'art, Dieu t'a bien créé. Pourquoi tu veux ressembler à Rihanna? Pourquoi tu veux ressembler à Lady Gaga? Pourquoi tu veux ressembler à Beyoncé? Oh bien aimé, c'est le temps où Joël a dit, en ce temps de la fin, mon esprit descendra sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, ils auront des visions. Ce n'est pas le temps de chercher à ressembler à quelqu'un qui va aller dormir au cimetière, qui va aller évoquer des esprits mauvais.
C'est le temps de ressembler à Dieu. Amen. Oh, j'aime ce Dieu. Oh, quel amour. Il dit, je me tiens à la porte. Si tu ouvres, j'entre et je souperai avec toi. J'aime ce Dieu. Ce Dieu est magnifique. Le problème, c'est nous. Nous l'attristons chaque fois. Tu vas rentrer à l'église, tu sens qu'il y a beaucoup de Rihanna à l'église. L'autre fois, j'ai révélé de maquillage que les gens font, contouring. Ça vient tout droit de la morgue. À l'époque, quand quelqu'un était malade, quelqu'un peut maigrir, quelqu'un peut prendre du poids par rapport à ses médicaments. Alors, pour bien faire le maquillage, les maquilleuses qui travaillent à la morgue, ils faisaient ces maquillages qu'on appelle contouring. C'est-à-dire, ça peut diminuer le visage, ça peut gonfler les visages. Voilà pourquoi vous voyez des maquillages là que les gens mettent. Tu verras le nez des personnes, ça change. Le visage, ça change. Mais ça vient tout droit de la morgue. Pour les gens qui sont morts. Alors, il y a une fille qui s'appelle aux États-Unis Kardashian. Elle a pris ça pour le mettre en valeur dans le monde réel. Vous laissez vos enfants mettre 4 couches de maquillage. Alléluia. Amen. Aux femmes, avant de faire quelque chose, moi j'aime la rousse. Je vais faire quelque chose, je cherche la définition. Je ne fais pas comme ça. Amen. Je cherche la révélation de Dieu. Je rentre dans la rousse de Dieu aussi. Amen. Parce que tu risques de te nommer déjà dans le 666 sans que tu te rends compte, tu as déjà la marque. Tu as déjà la marque. Tous les gens, les femmes qui font contouring, tu as déjà la marque. Moi, je dis à mes enfants, une femme qui se maquille trop, fais attention, tu ne sais pas qu'est-ce qui est caché derrière. Parce que Dieu t'a donné toutes les valeurs qu'il faut. Dieu t'a créé selon son plan. Dieu t'a créé. J'ai bien dit, ça c'est ma définition par la révélation. Le plan de Dieu par la révélation, c'est le projet formé par Dieu pour notre prédestination dans sa préscience. Jérémie a dit dans Jérémie 29, 11, j'ai formé des projets, Dieu a dit, j'ai formé des projets pour vous. Projet de paix et de bonheur. Ce n'est pas un projet de malheur. Pourquoi tu veux changer ton identité? Dieu n'a rien oublié. Amen. Voilà pourquoi tous les dons spirituels que tu avais s'est refroidi. Parce que la chair a pris les dessus. Tu vas arriver à la porte de paradis. On te dira, ma fille, tu ne rentreras pas parce qu'ici, il n'y a pas des gens qui ont des ongles, des longues ongles. Je ne vous ai pas dit de vous faire belle. Je ne vous ai pas dit de ne pas mettre des tissages. Mais Dieu a besoin de la parure intérieure. Répare ta relation avec Dieu. Répare ton alliance avec Dieu. Moi, quand je dépense beaucoup, c'est la folie, mes enfants sont là. C'est-à-dire, quand j'organise séminaire, je gagne 400 €, c'est ça mon salaire. Et Dieu me fait grâce à sa faveur. Mais je peux faire, si moi je rançonne l'argent, juste pour faire une journée d'adoration. Quand on vous dit un budget c'est 5 000 €, on a fait juste 2 jours d'adoration, 5 000 €. Ils vont s'énerver, mais maman tu as rien. Même, j'ai dit, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Afin que Dieu me valorise. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour ton église? Alléluia. Amen. Dieu a un plan pour toi. Et ce plan de sauver les nations. De parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, les églises sont devenues comme des systèmes. C'est des systèmes. Alors on va venir le dimanche à l'église. Alléluia. On va chanter gloire à Jésus. Amen. Alléluia. On va parler à l'âme. L'église est finie. On rentre à la maison. Où sont les gens qui vont prêcher l'évangile? Où sont les gens qui vont évangéliser? Où sont les gens qui vont parler de Dieu? Où est des Suisses à l'église? Où sont ceux-là qui vont parler de Dieu? Voilà pourquoi on se retrouve entre nous le noir dans l'église. Alléluia. Amen. J'estime que je me rappelle dans la révélation, quand les apôtres ont gagné l'Asie mineure, ils ont bien dit c'est l'Asie mineure. Alléluia. Amen. Est-ce que tu évangélises selon le plan de Dieu?
Le plan de Dieu, c'est que tu les sers. Le plan de Dieu, que tu sois à l'écoute de Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Parce que l'église est devenue un système. Surtout, j'aime pas trop. C'est là qui vient tous les dimanches. Mais les lundis, on ne le voit pas. À la veille, on ne le voit pas. Sais-tu si Dieu, l'enlèvement, la trompette sonnera, c'est le jour de la veillée? Alléluia. Amen. Vous savez combien de tentations que nous avons dès qu'on sort dans cette porte-là? Alléluia. Amen. Révisionnons notre relation avec Dieu. Élevons nos voix et même nos mains, pourquoi pas. Lui dire merci. Parlons au Seigneur. Je vais te dire merci. Merci pour ce moment bénéfique, oh Dieu. Merci de tout cœur. Merci pour ton amour éternel, oh Dieu.